Shalom, bénédicte, j'espère que vous allez bien. C'est le vôtre, les docteurs Pantaki ou les chirurgiens. Alors, je vais parler sur un thème tellement puissant et riche, le trône de Salomon. Amen. Alors, na chaque enseignement boité pour na sabatukena na yebi miko le kabatus non. Parce que ceux qui n'ont pas miko le kabatus mais n'engati na yo kabaprédicateur mususu. J'ai mes prédicateurs que j'écoute et lorsqu'ils prêchent, moi j'écris. Il y a des pasteurs Jérémy Aboussa de Kinshasa, il y a des pasteurs Vital de Brazzaville, il y a des prophètes Alex de Lubumbashi, il y a des docteurs de là, les docteurs de là, de Canada, il y a des docteurs Pichou, il y a des docteurs Philippe. Vous voyez, il y a tellement beaucoup d'hommes dédiés. Vous savez, pour vous dire que nous avons encore des terres pour apprendre. Voilà. Donc, tout chaque enseignement pour aider les gens à croître dans la foi. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans parler de la parole de Dieu. Donc celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu n'a pas la foi. Que Dieu vous bénisse. Un jour. Alors c'est quoi d'abord le trône? C'est un siège élevé, selon le dictionnaire. Laisse-moi d'abord définir selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire, le trône, c'est un siège élevé où les souverains sont assis dans les circonstances solennelles. C'est ça le trône selon les dictionnaires. Un siège élevé où les souverains sont assis dans les conditions, dans les circonstances solennelles. Alors, d'abord, on parle du trône là où il y a un roi. Parce qu'on ne peut pas parler de trône sans parler des rois. Vous voyez, je vais expliquer. Alors, qui est Salomon? Salomon est l'un des fils de David. Prenez 2 Samuel chapitre 12, le verset 14. Alors, par rapport à notre thème, vous allez comprendre une chose, vous allez comprendre, il y a des choses. Il y a des choses cachées. Il y a le trône et Salomon. Je vais expliquer le trône, je vais expliquer Salomon. Alors, Salomon lui-même avait 2 trônes. Salomon avait le trône d'ivoire et le trône de la litière. Je vais expliquer. Or, Salomon, comme les rois, l'apôtre Paul est en train de dire dans Colossiens chapitre 2, le verset 17, il a dit que non, c'est tout ce que vous voyez là. Ils qui n'est l'ombre des choses à venir, et le corps est à Christ. Donc, Salomon, qui est le roi, a sa ombre à Pamba, c'est un signe. Vous voyez, c'est un signe. Or, dans la Bible, le véritable roi, ce n'est pas Salomon. Or, le véritable roi, c'est l'Éternel. Prenez avec moi le livre de Jérémie, chapitre 10, le verset 10, et Ésaïe, chapitre 43, le verset 15. Vous voyez, c'est là-bas qu'on nous montre que non, le véritable roi, c'est l'Éternel Dieu, qui est le véritable roi. Donc, Salomon, c'est un simple signe. Écoutez, il ne faut pas lire la Bible comme les gens de l'Église catholique. Hein? Il ne faut pas lire la Bible comme eux, et comme les témoins de Jéhovah. Je m'arrête par là, je refuse de chercher des problèmes, pardon. Vous voyez, alors c'est quoi le trône d'ivoire? Le trône d'ivoire, c'est le temps où les rois se cachent. Vous voyez, donc les rois abandonnent comme bombama. Or, lorsqu'on parle des trônes d'ivoire, en termes, on parle des temps de la loi, les temps où Dieu s'est caché. Vous voyez, maintenant le trône de la litière, c'est le temps où Dieu s'est révélé, et c'est le temps de la grâce. Parce que les 2 trônes, c'est ça les deux trônes, c'est ça les 2 temps prophétiques, les temps de la loi et les temps de la grâce. Les temps de la loi, c'est ça les trônes d'ivoire, les temps où le roi Salomon s'est caché. Vous voyez, maintenant les trônes de la litière, c'est les temps où le roi, avant qu'on s'est révélé, Koubima. Vous voyez, parce que le temps où Dieu s'est révélé, c'est le temps de la grâce. Le temps où Dieu s'est révélé, Dieu s'est révélé à travers sa parole. Vous voyez, c'est ça d'abord les trônes. Maintenant, écoutez, pour arriver là où il y avait le trône de Salomon, il faut passer dans 6 degrés. Vous voyez, il y avait les 6 degrés, et dans 6 degrés, de part et d'autre, il y avait des lions, de ce nombre à 12. Or, tout ça, c'est important. Or, écoutez ceci, mes frères et sœurs. Dans la Bible, les trônes, c'est le ciel. Ce n'est pas moi, c'est le frère Esaïe. Frère Esaïe, s'il te plaît, entre.
Voilà, Esaïe là. C'est Esaïe. Nazolobana. Esaïe 65, 66, le verset numéro 1. Que le ciel est un trône. Ah, j'ai compris. Donc, comme on a déjà expliqué, les véritables héros comme l'éternel, les trônes comme les ciels, c'est que mais pour oser enlever, il faut passer dans 6 degrés. Pour comme la trône de Salomon. Alors, c'est quoi les 6 degrés? Oh, les 6 degrés, oh, yo, il faut au matapo que non, au Kumabisika, il y a les rois, qui est notre Seigneur. C'est ça, Hébreux chapitre 6, le verset 1. Souffrez que je vous trouve le verset vite. C'est ça les 6 degrés. Voilà pourquoi un enfant de Dieu aligné à espérer l'enlèvement. Parce que arriver là où Salomon est, c'est ça l'enseignement, c'est ça l'enlèvement. Maintenant, pour que nous on enlève comme là où il y a le roi Salomon qui est le véritable, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il faut accéder à 6 degrés. Or, écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi, lisant les éléments, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans porter de nouveau le fondement. C'est quoi? C'est le renoncement aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes, pardon. La première des choses pourquoi? Pour espérer l'enlèvement, tu peux d'abord passer par les chemins de renoncement aux œuvres mortes. Aujourd'hui, on compte na profondeur parce que n'a pas expliqué en temps expliquer nous yango ka yango moko. Deuxième des choses, c'est la foi en Dieu. Tu ne peux pas espérer l'enlèvement sans avoir la foi en Dieu. C'est lui qui n'a pas la connaissance, n'a pas la foi. C'est lui qui n'a pas la connaissance, n'a pas la foi. Parce que la foi, elle tirer sur la parole. C'est le frère Paul, merci frère Paul, merci pour lui. C'est Paul qui m'a dit maintenant que non, dans Romain, que la foi vient de ce qu'on attend. Et surtout avec la parole de Dieu. C'est ça, deuxième degré. Vous voyez, avoir la foi en Dieu. Et troisième degré, c'est quoi? C'est la doctrine des baptêmes. Je vais expliquer cela. C'est ça le troisième degré. Quatrième degré, c'est quoi? C'est l'imposition de main. Vous voyez, cinquième degré, c'est quoi? C'est la résurrection des morts. Et sixième degré, c'est quoi? C'est le jugement éternel. C'est ça les 6 degrés où il faut passer pour aspirer l'enlèvement. Dans un enfant de Dieu qui aspire l'enlèvement, il faut passer dans 6 degrés. Parce que tu ne peux pas arriver là où il y a le trône de Salomon, sauf qu'on l'équipe dans 6 degrés au côté. Sauf qu'on l'équipe dans 6 étages au côté. Donc, ce que tu ne peux pas aussi aspirer l'enlèvement. Vous voyez, je vais encore enrichir. Et la Bible dit, de part et d'autre, il y avait des lions. C'est le nombre à 12. Selon Apocalypse chapitre 21, le verset 14, qui explique ce quoi? Les fondements apostoliques. Maintenant, comme ça, on sera plus clair. Prenez 1 Roi chapitre 13, le verset 24. C'est là-bas que la Bible est une chose très importante. Les jeunes prophètes en Matindi, Aïbisiébou, qui est né devant le roi. Mais quand on zonga, après ces instructions tout. Dans le zonga, qu'on peut s'amoutumbo tete. Et que quand on a ramouté, qu'on zonga dans le oyakite. Or, le jeune prophète n'est si qu'ayoka. Le jeune prophète, c'est qu'ayoka, les vieux prophètes. Voilà pourquoi je voulais aussi que le bélamant mouké basali ensemble. Zamba benga, zamba kambo, zamba lobela un jour à benga kayo. Ce sont des mingi de la marche avec Dieu lui-même. Arrêtez de beaucoup écouter les hommes. Comment tu peux abandonner ce que Dieu t'a dit pour écouter un homme? Maintenant, le mouvement des jeunes prophètes cache beaucoup de mystères. Nous avons deux parties. Première partie, nous expliquons dans le sens normal que non, les jeunes prophètes, Azobo, c'est le comme Moïse avait compris. Pendant Moïse avait compris, voilà. Dans Nombre chapitre 27, le verset 17, c'est là-bas que Moïse est en train de dire à un roi que nous laisse-nous
passer dans ton chemin, mais nous allons aller ni à gauche et ni à droite. Nous allons boire ni de l'eau, ni le vin. Vous voyez? Parce que la route que nous voulons marcher maintenant, la route que nous voulons prendre maintenant, c'est la route royale. Parce que Moïse savait que de la marche avec Dieu, qu'il n'y a ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que de part et d'autre, il y a des lions. C'est ça la chose qui a tué les jeunes prophètes. Il avait oublié que non, dans la marche avec Dieu, il y a des lions. Il a expliqué les lions. Maintenant, lorsqu'Abimi Nandjela n'a pas un lion, il va rencontrer les lions. Et regardez, les jeunes prophètes sur l'âne. Les lions est sorti et les lions ont tué les jeunes prophètes. Mais les lions n'ont pas pu à tuer l'âne. Cela cache beaucoup de choses. Pourquoi les lions n'ont pas tué l'âne? C'est les jeunes prophètes. Et écoutez, pourquoi la Bible précise très bien. Au milieu, il y a le cadavre, en droite, il y a les lions et à gauche, il y a l'âne. Mais pourquoi lion a tué Anne? Ah, ici cache beaucoup de choses. Je comprends que ce qui s'est passé ici, c'était l'œuvre de la croix. Parce que les jeunes prophètes primaires, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, on a changé d'état de couleur parce qu'un prédicateur de l'évangile, c'est un caméléon. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose. Donc, les jeunes prophètes, c'est Christ. Et les lions, c'est Dieu. Et l'âne, c'est l'humanité. C'est l'amour de Christ qui a apaisé la colère de Dieu. Donc, c'est l'amour de Christ qui a apaisé cette colère que Dieu avait. Donc, Dieu ne pouvait pas nous tuer. Dieu ne pouvait pas nous faire de mal parce qu'il y a un prophète qui est mort. Donc, Dieu ne peut pas nous faire de mal parce qu'il y a un mort d'un prophète. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous tuer. Vous voyez? Donc, lion a comme un cap. Oh, lion a l'ingamisuni. Mais pourquoi nous n'aurions pas tué l'âne? Parce qu'il y a un prophète qui est mort. Voilà pourquoi j'aimerais dire un enfant de Dieu. C'est ça le véritable arc-en-ciel. Donc, à la croix et Dieu ne peut plus te toucher. Dieu ne peut plus te faire du mal parce que le prophète est déjà mort. Donc, lorsque Christ est mort, Dieu est devenu incapable de nous faire du mal. C'est ça l'argent du prophète. Vous voyez? Parce qu'il a oublié que de part et d'autre, il y avait des lions. Ici, je voulais interpeller tous les hommes de Dieu. Tu ne peux jamais servir Dieu avec le Kalibanda, jamais. On sert Dieu quand on a bilo qu'on a. Et lorsque Dieu appelle une personne dans son service, le Seigneur a doté la capacité de soumettre sa petite malam. Pour le professeur de Simbakis, est-ce que tu es normal? Pour le miracle de Simbakis, est-ce que tu es normal? Il y a que le corps bimi la route royale pour que nous le miracle de Banda, lui a épargné. Oui, Dieu ne va pas t'épargner. Surtout l'union c'est la makiona. Bimana makamanda mbike sa makiona. Arrêtez de combattre Massima comme Nzambi, mais au Sabakamususu. Mon frère, ma sœur, Nzela Otondimela, qui n'a ni à gauche ni à droite. Parce que de part et d'autre, il y a des lions. Dieu a épargné toi. Au côté de Moussala Nzambi, tu commences à jouer avec les serres. Tu commences à escroquer l'argent d'autrui. Tu commences à biser la comme Nzambi. Sache que les lions ont raté au Ténandranaï. Sache que Dieu a raté au Ténandranaï. Ça là parce que tu ne vois rien. Mais il viendra un moment où tu vas pleurer amèrement. On ne joue pas avec les choses de Dieu. C'est une route royale. Ni à gauche ni à droite, tout droit. Pour ne pas embrasser le mal. Pourquoi nous voulons servir Dieu et mélanger Dieu avec d'autres choses? On ne mélange pas Dieu. Je vais dire une chose aussi très importante.
Souvenez-vous le jour où Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit Jésus, partout au Kende, vous voyez. Oh, je sais aussi Pierre, soit à cause de la tête des familles, on en a 3 fois. Je sais déjà qu'il y a un problème, c'est Jean du coq. Vous voyez, dans Bakangi, Jésus, Pierre Akimi, dans notre évangile, Pierre ne pouvait pas aller avec Jésus jusqu'à la croix. Pour ce que Pierre a Jésus à la croix, mais les lois ne quittent pas Pierre. Donc pourquoi Jésus faut qu'il fasse moko parce que à gloire n'a rien à. Voilà pourquoi dans l'église de Christ, on adore. Écoutez, et qu'il y a évangile, c'est quoi? C'est mélanger Dieu avec une autre personne. J'ai crié à Jésus, mais le prophète Branham, auquel il fait lui. J'ai crié à Jésus, mais c'est moi qui manque, tu n'iras en affaire. J'ai crié à Jésus, mais il fait lui. Le principe de l'évangile est que non, Jésus-Christ doit rester seul. Dieu de ta vie, Dieu de ta famille. Donc aller à gauche, à droite signifie quoi? Donc prendre d'autres choses, libanda Yesu. Bima libanda maloba Nzambi. Negunangai okozala jamais épargné. Voilà pourquoi lorsqu'on est monsé la Nzambi, c'est là yemoko apambola. On bénit. On doit prophétie. Dieu appelle ça la prophétie. Il y a vrai père correct. Il y a le problème c'est quoi? Attache pas seulement la parole. Que Dieu vous bénisse.